T'as l'impression qu'il te faut un doctorat en maths pour arriver à compter tes calories? Combien de lipides? Combien de glucides? De protéines? Mais là, t'en as marre? Toi aussi, t'as envie de passer de ça à ça? C'est très simple, je vais tout vous expliquer. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et ça s'applique également à notre corps. On ne peut pas changer les lois de la thermodynamique. Notre corps est obligé d'obéir à certaines règles. Et il en va de même pour le gras. Pour perdre du poids, il faut être dans un déficit calorique. Mais c'est vrai que compter ses calories peut s'avérer être un stress supplémentaire. Autrement dit, ça casse les... Si vous avez envie de perdre du gras facilement sans compter vos calories, alors j'ai 10 astuces pour vous. La première est tout simplement de dormir plus. Alors oui, qui dort, dîne. Forcément, quand vous êtes dans votre lit, vous risquez pas de vous goinfrer. Mais le sommeil est certainement la qualité la plus sous-estimée pour la recomposition corporelle. C'est critique pour perdre du gras et gagner du muscle en jouant sur nos hormones. Par exemple, une étude de 2011 a comparé des personnes qui souhaitaient perdre du poids et les faisait dormir soit 5h30 par nuit, soit 8h30. C'est simple, ceux qui ne dormaient que 5h30 avaient perdu 55% de gras en moins et perdu 60% de muscles en plus. En dormant plus, vous vous assurez d'avoir un bon niveau de testostérone, mais également de ghrelin et de leptine, les hormones responsables de la satiété et de la faim. En d'autres termes, vous risquez moins d'avoir une fringale. Deuxième astuce, c'est de prendre du muscle. Alors oui, déjà, pour des raisons esthétiques, c'est plutôt sympa. On n'a pas envie de finir notre sèche sans aucune forme, mais prendre du muscle va également aider à perdre le gras en lui-même. Déjà parce que le muscle va consommer plus de calories. Et ensuite, c'est tout ce poids qu'il faut transporter à n'importe quel moment de la journée. Quand on fait du cardio, quand on fait les courses, quand on fait la vaisselle, c'est tout autant de calories que le corps va dépenser en plus. Et même quand on fait rien, ça va augmenter notre métabolisme. Alors bougez-vous de la manière qui vous plaît pour gagner un peu de viande. Ensuite, mangez plus de protéines. Imaginez un peu ce scénario. Quelqu'un qui vous dit « Ouais, hier, j'ai mangé un blanc de poulet et c'était tellement bon, je pouvais plus m'arrêter. J'en ai mangé un deuxième, et puis un troisième, un quatrième, un cinquième. Ah !» Non, jamais ça n'arrivera. Par contre, si vous remplacez blanc de poulet par beignet, là ça devient crédible. L'ennemi numéro 1 de la perte de poids, c'est la faim. Et les sources de protéines sont extrêmement satiétantes. Elles calent beaucoup. De plus, elles ont un effet thermique plus élevé que les autres aliments. C'est-à-dire que le corps va dépenser une partie des calories des protéines afin de pouvoir les assimiler. Environ 20 à 30% des calories des protéines que vous ingérez servira à pouvoir les assimiler. Comparé aux 0 à 5% du gras, vous comprenez que c'est plus rentable de manger des protéines. En plus de ça, ça vous servira pour le point numéro 2. Créer du muscle. Quatrième point, manger moins de lipides. Alors oui, on pense souvent, en général, quand on va faire une perte de poids, à enlever les glucides. Mais les lipides sont peut-être probablement pires parce qu'ils calent encore moins. Comparé aux autres aliments, il y a bien plus de calories dans un gramme de lipides. C'est-à-dire que pour le même volume, vous aurez bien plus de calories. Quand on est en perte de poids, l'idéal c'est de faire l'inverse. Consommer des aliments qui occupent un gros volume dans notre estomac afin de pouvoir nous caler, mais en ayant le minimum de calories possible. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut bannir les lipides pour autant, mais essayer de diminuer un peu leur consommation. Cinquième astuce, bouger plus. Alors oui, on le sait, manger, bouger... Mais là ici je parle de la NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est-à-dire l'énergie qui sera dépensée en dehors de l'entraînement. Et oui, car en moyenne, l'entraînement ne correspond qu'à environ 5% des calories qu'on va dépenser sur la journée. Selon une étude de Harvard, une bonne grosse séance de muscu ne dépenserait en réalité que 300 calories. La NEAT, elle, correspond à 15% des calories qu'on va dépenser dans la journée. Du coup, il faut essayer de bouger plus dans sa journée. Oui, je sais, c'est compliqué si vous avez un travail de bureau. Mais levez-vous un peu, allez marcher une fois que vous allez manger. Par exemple, en filmant cette vidéo, à chaque fois que je gesticule, je dépense des calories. Moralité, si vous voulez être mince, soyez fou. Personnellement, je recommande au moins 6000 pas par jour. Non seulement pour votre santé, mais aussi pour votre corps soit moins résistant à l'exercice et à l'insuline, tout en dépensant des calories. Quand je suis sérieux sur ma perte de poids, je vais simplement augmenter mes pas au fil des semaines. Et croyez-le ou non, je n'ai pas compté mes calories pour ce résultat. Sixième astuce, manger des produits light. Et oui, ça paraît être une évidence, mais il y a beaucoup moins de calories, voire pas du tout de calories dans les produits allégés. C'est une manière très simple de diminuer ses calories tout en se faisant quand même plaisir. Alors oui, je sais qu'il y en a parmi vous qui s'inquiètent du risque sur la santé. Mais en 40 ans, il n'y a rien qui a été vraiment prouvé. Et au pire, consommez juste des produits light pendant quelques mois. Est-ce que ça aura vraiment un impact significatif sur votre santé? En tout cas, personnellement, je pense que ça sera moins pire pour votre santé que d'être en surpoids ou obèse. Ensuite, boire plus d'eau. Alors oui, ça peut paraître logique étant donné qu'on est composé de 70 à 80% d'eau, mais la majorité des gens ne boivent pas assez d'eau dans la journée. Boire 8 à 10 verres par jour, c'est un bon point de départ pour être en bonne santé. Ensuite, en remplissant votre estomac, ça va diminuer la sensation de faim, ce qui est toujours pratique. Mais une étude de 2016 a mis en exergue des points très intéressants pour la perte de poids. Boire suffisamment d'eau ou même un peu plus augmenterait la lipolyse, c'est-à-dire la capacité du corps à utiliser notre gras. De plus, ça le rendrait plus sensible à l'insuline en augmentant la taille des cellules qui seraient gorgées d'eau. Et cela augmenterait également le métabolisme. Le volume sanguin ayant augmenté à cause de l'eau qui se retrouve dedans, le corps lâcherait des peptides natriurétiques dedans qui augmenteraient le métabolisme. Et enfin, l'eau possède également un effet thermique. Le corps doit pouvoir la réchauffer afin de l'assimiler. Et oui d'ailleurs, une calorie c'est même la quantité d'énergie nécessaire pour augmenter 1 gramme d'eau
de 1 degré Celsius. 8e astuce, buvez du thé et du café. Alors oui, ça va avec l'eau. Mais une étude de 2012 a révélé que le thé et le café joueraient sur le peptide YY qui régule la faim. Vous risquez moins d'avoir des fringales et ça marche également avec le café décaféiné. Dernier bonus, la caféine est un stimulant. Vous serez donc un peu plus actif, ce qui augmentera votre NEAT. 9e astuce, oui, ça peut paraître bateau, mais mangez plus de fruits et de légumes. On en revient à cette histoire de volume. Les fruits et les légumes sont très peu caloriques par rapport à leur taille. 100 calories de salade verte, ça représentera un énorme saladier, alors qu'il y a autant de calories dans un demi-steak haché. Ainsi, je recommande ces aliments à tous les repas. Ils vous aideront à vous sentir plein et satisfait. Par exemple, considérons les fraises avec 33 calories pour 100 grammes. Imaginez que j'en mange un demi-kilo, jusqu'à en vomir. Eh bien, ça représenterait à peine 165 calories. Dernière astuce, faites attention aux condiments. La plupart des gens sous-estiment leur consommation de calories. Par exemple, une étude de 2018 menée au Royaume-Uni a révélé que les gens consommaient en réalité 50% de calories en plus que ce qu'ils croyaient. Et les condiments font partie des coupables. La plupart des gens ne comptent même pas l'huile qu'ils mettent dans la poêle. La première étape serait déjà de bannir les sauces les plus caloriques comme par exemple la mayonnaise et remplacer par du ketchup de préférence allégé en sucre. Ainsi que la vinaigrette, la sauce César, ce genre de trucs bien gras quoi. Alors oui, l'huile est pleine de bons lipides mais également de calories. Donc évitez de noyer votre poêle. La salade la plus saine du monde ne l'est plus quand vous la noyez sous la sauce. Et voilà, c'était le dernier conseil, on a fait le tour. Ces conseils sont faciles à mettre en place dans votre vie de tous les jours. La clé est de pouvoir les introduire dans votre mode de vie de façon durable. Il faut voir sur le long terme et également penser à sa santé mentale. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de régimes ne marchent pas ? Eh bien les gens tout simplement arrêtent de les suivre. Si vous arrivez à suivre ces conseils et les intégrer sans trop de problèmes, c'est comme ça que vous y arriverez. Alors essayez d'intégrer d'abord ceux qui vous paraissent le plus réalisables dans votre vie de tous les jours et regardez la magie opérer. Pour les plus déterminés d'entre vous, faites-les tous et vous verrez. Je vous garantis que vous n'aurez pas besoin de compter vos calories pour avoir un résultat vraiment époustouflant. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez été d'accord ou pas avec ce que j'ai dit. Allez, à la prochaine!